Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du don d'organes, sujet encore trop peu connu, parfois tabou et pourtant tellement important. Vous allez comprendre pourquoi avec Jean-Marie Cronn au téléphone avec nous, président de l'ANCDB, l'Association nationale des cheminots pour le don bénévole. Bonjour Jean-Marie Cronn. Bonjour. Votre association se mobilise pour le don bénévole. Alors d'abord, qu'est-ce que le don bénévole ? Le don bénévole. Pour moi, le don bénévole, je m'en tiendrai à une définition toute simple. C'est un don de soi, librement consenti et gratuit. Le bénévolat donne du sens à la vie et, à contrario avec le volontaire qui s'engage de manière formelle, le bénévole donne ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Donc le don d'organes fait partie du don bénévole. Tout à fait. Alors souvent, la perspective de donner son sang peut être plus facile que celle de donner ses organes. Le sujet du don d'organes n'est pas évident. Pourtant, il est essentiel de se dire les choses pour éviter que cette question du don d'organes ne rajoute de la douleur au moment d'un deuil. Comment on en parle en famille ? Quels conseils vous pouvez nous donner ? Effectivement, ce sont des sujets qui sont douloureux et il est essentiel d'en parler en amont. Donc actuellement, la loi stipule que tous les donneurs sont toute personne est un donneur potentiel. Donc, si on ne s'inscrit pas sur le registre national de refus, on est donc prélevable. Il est essentiel d'en parler à sa famille de manière que la famille sache le positionnement s'il devait malheureusement arriver quelque chose. D'accord, donc pas de limite d'âge, pas de contre-indication particulière. Aucune limite d'âge, aucune contre-indication particulière. J'ai appris que l'Agence de la biomédecine avait prélevé en 2021 une personne âgée de 96 ans. Donc en fait, tout ce qui va définir le prélèvement ou pas, c'est la qualité des organes. Et il y a des personnes qui, au-delà de 90 ans, sont très très bien conservées, mieux que d'autres personnes qui ont une hygiène de vie un peu négligeable. Donc c'est l'équipe médicale qui décide en fait. C'est l'équipe médicale qui va décider, tout à fait. Et on n'a plus besoin d'avoir aussi une carte de donneur ? Non, la carte de donneur n'existe plus depuis l'évolution de cette loi qui fait de nous, de tout individu un donneur potentiel. C'est bien d'en avoir une parce que elles sont toujours fournies, elles sont toujours disponibles. C'est bien d'en avoir une parce que en cas d'accident de la circulation ou en cas de mort cérébrale brutale, comme elles le sont toujours, ça donne une détermination, une orientation à l'équipe qui vient relever le corps, et ça permet donc d'influer au niveau de la famille si les membres pouvaient s'opposer au prélèvement. Alors quels organes peut-on donner ? Alors les organes, ils sont nombreux. Il y a le rein, le foie, le cœur, le poumon, le pancréas, une partie de l'intestin. Ce sont les organes qui sont le plus souvent greffés. Alors on parle souvent d'organes, mais on devrait parler également des tissus. Il y a les os, les artères, les valves cardiaques, les veines, les tendons, les ligaments et les cornets qui sont également très très recherchés. Et qui peuvent être greffés. Qui peuvent être greffés, tout à fait. Si on veut donner un organe de son vivant, c'est possible aussi. Quels organes peuvent être donnés dans ce cas-là ? Alors, on peut donner soit un rein, parce qu'effectivement, nous sommes dotés de 2 reins, et on peut très bien vivre avec un seul rein. On peut donner une partie du foie. Le foie a effectivement cette faculté de se reconstituer, et on peut donner un lobe pulmonaire. On a 2 lobes pulmonaires, donc ce sont des dons que l'on pourrait faire dans son voisinage. En fait, j'imagine qu'il y a des conditions particulières pour pouvoir le faire. Voilà, c'est ça. Donc cette condition, c'est déjà a priori le fait d'être en bonne santé. Ça c'est essentiel. Il faut pas que vous puissiez faire un don au détriment de votre propre santé. Donc le législateur est extrêmement
vigilants à ce sujet. Et si on ne souhaite pas donner ses organes ou si on préfère ne donner que certains organes, comment on fait? Comme je disais, notre association a pour mission de donner des éléments pour orienter les personnes vers le don. Maintenant, il y a des personnes qui peuvent être opposées au don, et cela, on le respecte également. Donc, notre mission est également de les informer qu'il existe un registre national de refus sur lequel on peut s'inscrire et faire connaître notre position de ne pas être prélevé, ou encore de n'être prélevé que de certains organes. Certaines personnes ne conçoivent pas qu'on puisse leur prélever la cornée des yeux pour pour différentes raisons, et ça on peut le concevoir. Donc on est toujours dans le respect de l'individu, de la personne, et vous avez cette faculté de ne donner que certains organes. Est-ce qu'on peut choisir à qui on donne ses organes? Alors le don dirigé en France, parce qu'on appelle ça un don dirigé, est interdit. Par contre, dans le cadre de la famille, donc père, mère, oncle, tante, frère, sœur, et la loi a été étendue à une relation amicale depuis au minimum 2 ans. Euh, dans ce cadre-là, on peut effectivement décider à qui on donne ses organes. Je crois que l'anonymat est également préservé entre la famille du donneur et la personne greffée, c'est ça? Oui, c'est ça. Il n'y aura jamais aucun lien entre effectivement la famille du malade, du patient, et la famille de la personne prélevée, pour des raisons évidentes pour éviter que il y ait des liens qui se fassent par la suite, et puis qu'il y ait une forme de malaise qui se crée de l'un par rapport à l'autre. Combien de personnes sont en attente de greffe aujourd'hui? Alors les personnes en attente de greffe, c'est énorme. Il y a quelques années, on était à 17 000 personnes en 2017-2018. Nous sommes en 2023, nous sommes à 21 000 personnes. Et tous les ans, le fichier ne fait qu'augmenter, en sachant que grosso modo, il y a 900 personnes qui décéderont chaque année faute de greffon. Et il y a parfois confusion entre donner ses organes et donner son corps à la science, et pourtant ça n'a rien à voir, vous confirmez? Ah oui, ça n'a absolument rien à voir. Le fait de donner ses organes, c'est dans le but de les donner à une personne pour lui donner une deuxième chance de vie, de survie, alors que donner son corps à la science, c'est totalement différent. On est dans le cadre de la recherche ou de l'apprentissage de la médecine et de la chirurgie. Donc on donne son corps à la science dans un but de formation et de recherche. Le fait de donner son corps à la science est facturé aux familles. C'est-à-dire que si vous donnez votre corps, on va grosso modo vous faire payer, je sais plus, 3 000 ou 3 500 euros pour... en fait, ce sont les sommes qui légitimement couvrent les frais d'obsèques. Et on se rend compte que bon nombre de personnes, de familles indélicates, donnent le corps de leurs proches à la science pour éviter d'assumer les frais d'obsèques. Bon, c'est une sécurité alors. En parallèle, j'aimerais qu'on s'arrête sur le don de sang. Les réserves de l'EFS, l'établissement français du sang, sont clairement insuffisantes. Chaque jour, près de 10 000 dons sont nécessaires pour faire face aux besoins. Quel message vous souhaiteriez faire passer par rapport à ce constat, à ce besoin? Ce qu'il faut comprendre, c'est que il existe actuellement aucun produit de substitution. Comme vous le disiez très justement, 10 000 dons sont nécessaires tous les jours en France. Et nous ne sommes seulement que 4% de la population en âge de donner à effectuer un don par an. Donc, il faut savoir qu'un don, on dit qu'il peut sauver 3 vies, et que assez étonnamment, il y a 114 patients qui reçoivent des produits
sanguin chaque heure. Donc les 4% de la population qui donnent régulièrement sont de plus en plus sollicités. Malheureusement, cette population est vieillissante. Les pathologies ne font qui nécessitent donc des dons ne font que croître. Les personnes âgées sont extrêmement demandeurs. Les femmes en couche, c'est très fréquent qu'une femme dans un accouchement ait une, deux, trois poches de sang. Il y a les accidents de la circulation, les attentats malheureusement. Donc oui, les besoins sont énormes. Et alors, si on souhaite donner son sang, comment fait-on? On va où? Alors, pour donner son sang, il y a l'établissement français du sang. L'établissement français du sang, c'est le seul établissement en France qui soit autorisé à prélever le sang. Donc, il suffit d'aller sur les sites de l'établissement français du sang. Une fois que vous êtes sur le site, vous y indiquez votre code postal et on vous indiquera automatiquement, très rapidement, le lieu de collecte le plus proche. Ouais, très bien. Et est-ce qu'on peut rappeler les conditions pour pouvoir donner son sang? Alors, pour pouvoir donner son sang, il suffit d'être âgé entre 18 et 70 ans révolus, peser au moins 50 kilos. Il faut ne pas venir à jeun, bien s'hydrater avant. Et se munir d'une pièce d'identité. Alors, une info sur ce point, pour savoir si l'on peut donner son sang, il est possible de s'auto-évaluer en quelques minutes sur le site de l'établissement français du sang, efs.santé.fr ou sur le site Don de sang, donc n'hésitez pas à y aller. Pour finir, votre association, la NCDB, participe depuis plus de 10 ans à la course du cœur qui se déroulera cette année du 22 au 26 mars. Parlez-nous de cet événement qui vous est si cher. Au-delà de l'épreuve sportive, pour moi, c'est une véritable aventure humaine dans laquelle s'investissent entre 16 et 22 équipes de 14 coureurs pour démontrer qu'après la greffe, il y a une vie. Et lorsque je dis la vie, je devrais dire une nouvelle vie, mais c'est réellement une renaissance. Toutes les personnes greffées le disent. Donc après la greffe, on revit. Donc la course du cœur traverse plus de 200 communes. Elle part de Paris et on va jusqu'aux arcs 1800. Donc il y a 120 véhicules qui s'impliquent dans cette aventure. De nombreuses mairies nous accueillent et nous réservent un accueil extrêmement chaleureux. Vous courez vous-même? Je ne cours pas. Non, je fais partie en fait de l'équipe de sensibilisation que la Mutuelle Générale des Cheminots met en place pour cette course. Alors, vous pouvez nous préciser le nom de votre équipe? Alors, c'est l'équipe MGC Cœur, qui est une équipe qui est mise en place par votre mutuelle. Ce sont des gens qui s'investissent, qui consacrent du temps à la préparation de la course, la préparation physique, mais également dans la préparation au niveau de la communication. Et c'est un très, très gros investissement en temps pour les coureurs, et cela n'est possible que grâce à votre soutien. Et nous tenons à vous en remercier. Merci beaucoup Jean-Marie Cron. Je vous propose d'écouter d'ailleurs l'un des co-capitaines de l'équipe MGC Cœur, Xavier Daniel, au téléphone avec nous. Bonjour Xavier Daniel. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Vous êtes responsable de site chez SNCF Immobilier et dans quelques jours vous débuterez votre 3e course du cœur. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez ? Impatient de repartir sur les routes avec une nouvelle équipe pour parler de ce sujet, du don d'organes pendant 4 jours, 4 nuits. Alors qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette course ? C'est surtout mettre en avant, je dirais, mes convictions à travers quelque chose de concret qui est une course qui est faite en équipe. C'est montrer que la vie est possible même après une greffe. Donc c'est courir pour la vie. C'est courir pour la vie, ouais. On est sur une course en fait qui est avec une dimension humaine avant une dimension sportive, quoi. C'est ce qui a motivé votre engagement ? Ouais, c'était très clairement faire ce petit bout de chemin
qui est très court, 4 jours, 4 nuits, et avec toutes les souffrances, les partages qu'on peut avoir autour de l'équipe, savoir pouvoir s'appuyer sur les copains, c'est aussi ressentir dans une très faible mesure, je dirais le parcours du greffé qui est en attente. Oui, parce que vous parlez d'un petit bout de chemin, mais c'est pas rien quand même, ce défi sportif, courir 4 jours, 4 nuits en équipe, il faut le faire, hein. Ouais, après c'est vrai que le parcours est long parce qu'on va jusqu'à Bourg-Saint-Maurice et puis on finit par monter jusqu'aux Arcs. Mais après quand c'est vécu collectivement par l'ensemble de coureurs, c'est supportable. Mais c'est vrai que ça nous pousse dans nos retranchements, ça nous sort de notre zone de confort. Et puis bon, c'est quelque chose de vraiment vivant. Mmh. Et alors parlez-nous, justement de votre équipe, MG Seeker. Qui sont vos coéquipiers? Alors toute l'équipe en fait est composée de cheminots actifs et qui sont le reflet en fait de l'entreprise, parce on va y retrouver en fait des jeunes ou des personnes avec un peu plus d'expérience, on va dire, des hommes, des femmes, enfin, et puis multiservices et sur l'ensemble du territoire national. Donc on a vraiment une équipe plurielle, et c'était un petit peu la volonté parce qu'on souhaitait avoir une équipe qui représente l'entreprise, considérant que le don d'organes, c'est un sujet qui touche tout le monde et pas uniquement un seul service, quoi. Mmh. Et alors question très pratique, comment on se prépare à ce type de course, à cet incroyable défi sportif? Là, on a tous, je dirais, un bon niveau sportif, mais pas forcément uniquement dans la course du pied, hein. Ça peut être soit du marathon, du trail. On aime vraiment le sport à haute dose et puis le partage. Avec la difficulté qu'on a d'être au niveau national, c'est on se voit pas beaucoup, donc les moments de rassemblement sont rares et d'autant plus importants. Donc on a tous des préparations individuelles et puis après on a quelques rendez-vous où on va tous se retrouver pour échanger et préparer la course. Et alors vous avez peut-être une anecdote ou des souvenirs marquants de vos précédentes courses à nous raconter? Ouais, alors après les épreuves sont tellement riches les unes et les autres que faire ressortir un élément marquant, c'est rare. Puis après bon, c'est les épreuves qu'on fait avec l'équipe des greffés, qui présente sur le parcours, c'est pareil, une équipe de sportifs. Et c'est assez impressionnant de courir avec des greffés qui font le même parcours que nous. C'est l'équipe de l'association Transform, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et ils sont présents sur le parcours avec nous du début jusqu'à la fin. Et avec des expériences de vie qui nous permettent de relativiser nos petits bobos du quotidien. Oui, c'est sûr. Quel message vous souhaiteriez faire passer aux personnes qui nous écoutent par rapport au don d'organes? Qu'il ne faut pas en avoir peur et puis surtout en parler avec ses proches, pour ou contre, peu importe, mais surtout vraiment en parler, dire que il y a une vie derrière. Et puis que c'est magique, hein, c'est beau, hein. Ouais, c'est un beau message. En tout cas, on a envie de vous dire bravo pour cet engagement. On vous souhaite une très belle course du cœur. Merci à vous, Xavier Daniel, et merci Jean-Marie Cron. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous écouter ou nous réécouter sur le site MGC Prévention, le fonds de dotation de la mutuelle MGC, mais aussi bien sûr sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, car la santé, ça s'écoute. À très vite.